Et Catherine Barba, quand vous regardez 25 ans, je ne vais pas vous demander de résumer 25 ans d'écosystème tech, évidemment, mais aujourd'hui, on avait le Next 40 qui est publié. On valorise plus comme avant, comme ces 10 dernières années, les boîtes qui ont fait des levées spectaculaires. Désormais, on veut des boîtes qui ont du chiffre d'affaires, qui ont de la rentabilité. C'est bien ça, la rentabilité. Ah, on a changé, on a mûri quand même. Oui, on a mûri, bien sûr. Et aujourd'hui, ce qu'on valorise, c'est la création, la création de valeur. Ceci dit, ça a été il y a une bonne époque que de vouloir apporter du carburant à des jeunes entreprises qui avaient du potentiel pour pouvoir ensuite leur permettre d'avoir de la croissance et de la rentabilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors en plus, moi qui suis passée de la tech aux indépendants, c'est vrai que ce que je regarde le plus dans chaque business, c'est la capacité à très vite rentabiliser et équilibrer les charges. Ouais. Anthony. Alors toutes les deux, vous avez connu la montée puis l'explosion de la bulle Internet à l'époque. Ça a été vraiment un grand moment. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle, certains disent qu'il y a une bulle aussi. Est-ce que vous voyez des signes de ressemblance ou la situation est complètement différente? Moi, c'est une cure de jouvence pour moi, parce que je vois le même enthousiasme et les mêmes peurs. Parce qu'au tout début, il y a 25-30 ans, on avait peur du digital. C'était une menace pour toutes les entreprises traditionnelles. On voyait ça arriver comme une menace, un concurrent. Et je crois que c'est ce qu'on ressent aussi beaucoup pour l'IA aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Et puis, ça oblige aussi les organisations à se réinventer. Et aussi autour de la workforce. Donc, je vois beaucoup de points communs, bien sûr.